avez des classeurs d'embossage et vous ne savez peut-être pas toujours comment les utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous donner encore plein d'idées comment ajouter encore du relief à vos classeurs d'embossage. Je vais vous proposer deux cartes, donc logiquement, on va commencer avec la première. Voici le matériel que je vais utiliser, donc ce magnifique classeur d'embossage que je vous ai présenté dans une vidéo précédente dans le haul Joom. Il est très chouette ce classeur d'embossage parce qu'il a une forme carrée. Ça sort un petit peu de l'ordinaire et c'est vraiment pas plus mal. Je vais commencer très traditionnellement par retailler une feuille de papier aux mesures ou presque de mon classeur d'embossage. Je vais recouper un tout petit peu parce qu'au final, mon devant de carte allait être un petit peu trop grand par rapport à ce que j'avais imaginé. Une fois que j'arrive aux mesures souhaitées, c'est-à-dire un petit peu plus petit que mon classeur d'embossage, je sors ma machine dans laquelle je vais passer ce classeur et voici le rendu que ça va nous donner. C'est magnifique, mais alors vraiment, autant au recto qu'au verso, on a quelque chose d'hyper soigné. Ça fait très très propre, j'aime beaucoup ce genre de rendu. Déjà que c'est très beau sur du blanc, mais alors si on travaille encore un petit peu tout ça, et c'est ce que je vais faire, vous allez voir que ça va nous donner des choses encore plus jolies. J'ai décidé de partir sur des teintes vertes. C'est pas une couleur que j'affectionne normalement, vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes vidéos, c'est pas forcément la couleur avec laquelle je suis la plus à l'aise. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'utiliser cette couleur. Alors bon, bah écoutez, il faut pas lutter quand on a une inspiration, eh bien il faut foncer. Donc je vais mettre de cette teinte de Distress Ink, pas Distress Oxide, c'est une Distress Ink, mais ça fonctionnera également avec une Oxide. Je l'ai mise sur, on va dire, les trois quarts de mon panneau. Ensuite, je vais m'équiper. Alors ça, c'est un petit peu facultatif, mais je vais utiliser une sorte de cire. Donc c'est une cire un petit peu vintage, donc qui va vous donner un effet vieilli. Et je trouvais que cette teinte se mariait très très bien avec le vert, donc voilà pourquoi j'ai mis du vert sur mon panneau. Et voilà pourquoi aussi j'ai utilisé des gants, parce qu'en fait c'est un média qui est un petit peu spécial et j'aime pas trop en fait avoir ce genre de choses sur les doigts. Ça a un petit peu de mal à partir, mais par contre sur le papier, ça tient très très bien. Donc j'en ai pas mis forcément énormément, puisqu'en jouant avec la lumière, on va déjà tout de suite avoir du relief, on va avoir des effets vraiment sympas. Mais je vais pas m'en arrêter là, et je vais continuer en utilisant de la peinture acrylique blanche. Donc pour ne pas trop salir mon plan de travail, j'ai utilisé la plaque en verre qu'on trouve chez Action entre autres. Alors comme ça, je vais pouvoir mettre de la peinture, mettre de l'eau et je pourrai nettoyer tout ça très très facilement. Mais voici déjà dans un premier temps ce que ça donne. C'est pas extrêmement visible parce que j'ai pas mal de lumière sur ma vidéo, mais en vrai, je peux vous assurer que c'est vraiment très très beau. Pour continuer dans les effets de relief, je vais rajouter de l'eau, tout simplement en tapotant un pinceau que j'aurai préalablement mouillé au-dessus de mon devant de carte pour donner encore de jolis effets. En attendant que ça sèche, je vais m'attaquer au sentiment de ma carte. Je vais utiliser un des tampons de cette planche de tampons de chez Stampin' Up. Celle-ci, vous l'avez déjà vue, je vous l'ai dit, je l'avais trouvée d'occasion sur Vinted. J'aime énormément les polices qui sont utilisées et puis ce sont des sentiments qu'on peut utiliser très très régulièrement. C'est pour ça que vous me voyez l'utiliser très souvent en vidéo. Donc cette fois-ci, je n'utiliserai pas ma stamp plateforme, ne me demandez pas pourquoi. J'ai utilisé tout simplement un bloc acrylique et pour être sûr d'avoir un tamponnage de qualité, bien que ces tampons soient déjà de très grande qualité, j'ai quand même voulu assurer le coup et utiliser un tapis de souris. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne si vous ne la connaissez pas. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai retaillé avec mon petit massicot pour avoir quelque chose que vous verrez par la suite. Mais en attendant, je vais faire la deuxième partie de mon sentiment et cette fois-ci, je ne vais pas faire de tamponnage, mais je vais faire une découpe avec ce joli die Joyeux Noël que je vous ai présenté aussi il y a peu de temps en vidéo. Vous le retrouverez lui et tout le reste du matériel comme d'habitude dans la barre d'informations. J'ai choisi de faire une découpe sur du papier noir. Moi j'aime beaucoup le noir, je trouve que ça fait très classe. Je vais sortir ma plateforme magnétique puisque là, il va falloir être un petit peu précis. J'ai décidé de coller une chute de papier calque, comme ça pour donner quelque chose vraiment d'aérien. J'aime beaucoup aussi utiliser le calque et je sais que je ne suis pas la seule. On a toujours ces rendus très très doux et c'est pour ça qu'en fait on utilise le calque, ça vient un petit peu alléger un fond qui peut-être pourrait paraître un petit peu chargé, bien qu'il y ait une partie sur laquelle, je vous rappelle, je n'ai pas mis de couleur. Donc avec de la colle liquide, je vais coller mon petit mot sur mon papier calque. Et ensuite, je vais retourner mon papier calque, puisque vous le savez, si on met de la colle sur du papier calque, en général, on va avoir cette colle et ça, c'est pas très gracieux. Donc, je vais me servir du fait qu'on voit par transparence à l'envers le mot Noël pour mettre de la colle liquide uniquement à ces endroits-là. Et comme ça, ni vu ni connu, on verra rien du tout sous mon papier calque.
Une fois que tout est bien collé, je vais rabattre les 2 petites languettes. J'aurais très bien pu couper au ras du bord, mais bon, là, je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli et beaucoup plus soigné de rabattre les 2 petites pattes du papier calque. Ensuite, j'en ai terminé ou presque avec mon devant de carte, donc je vais pouvoir le coller sur ma base de carte. Pour ça, je vais utiliser de nouveau de la colle liquide. Cette fois-ci, c'est la Tacky Glue. Je vais essayer d'être bien centrée parce que c'est quand même plus joli, hein, il faut reconnaître. Et je vais positionner le mot joyeux avec de la mousse adhésive en relief. Parce que là, on explore toutes les techniques pour pouvoir donner encore plus de relief alors qu'on est déjà en train de travailler sur un rendu de classeur d'embossage. Voilà, donc déjà dans un premier temps, ce que ça donnait, donc c'est très très joli. Enfin, je trouve, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et j'ai décidé quand même de rajouter, parce qu'on est sur une thématique de fête de fin d'année, alors peut-être qu'il y aura de la neige, peut-être pas, mais en attendant, je trouve que ça rajoute quelque chose au thème des fêtes de fin d'année, donc là en l'occurrence de Joyeux Noël. Je trouvais que vraiment c'était quelque chose qui manquait, et puis j'ai rajouté également le tréma sur le E pour voilà, me dire que cette fois-ci ma carte est terminée. Ça, c'est pour la première, on va passer maintenant à la seconde. On va toujours travailler avec les classeurs d'embossage et cette fois-ci, je ne vais pas partir d'un fond blanc, j'ai décidé de travailler du papier gris. Je vais prendre une feuille de ce bloc de papier uni, ça aussi, je vous conseille d'avoir ce genre de papier chez vous parce qu'avec des couleurs unies, comme ça, on peut vraiment faire pas mal de choses dont justement les utiliser avec des classeurs d'embossage. Celui-ci vient de Craftelier, c'est un classeur d'embossage de la marque Florilège Design. Il est magnifique, je m'en étais pas encore servi, mais alors lui c'est pareil, autant au recto qu'au verso, on a des rendus, mais vraiment très très beaux. Ah, mais moi j'aime beaucoup les classeurs d'embossage, vous le savez, je vous fais beaucoup de vidéos à ce sujet. Il y a d'ailleurs une playlist qui est consacrée, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans la barre d'informations, parce que vous allez certainement trouver encore plein d'idées et des astuces pour utiliser vos classeurs d'embossage. Je vais là aussi créer ma propre base de cartes, donc je vais prendre des mesures pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand que mon panneau, c'est-à-dire le morceau de papier gris que j'ai découpé juste avant et que j'ai embossé. Donc comme ça, j'aurai une lisière blanche tout autour, mais ça, c'est très traditionnel dans mes vidéos, c'est souvent ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je vérifie que je suis bien au cordeau et ensuite je remets un gant en plastique puisque cette fois-ci, je vais faire un petit peu la même chose mais sans vraiment faire la même chose. Déjà, je n'ai pas le même média. Je vais utiliser de la mousse Nouveau. Celle-ci, je vous l'ai montrée il y a quelque temps en vidéo pour faire un constat un peu triste, c'est que cette mousse a séché parce que je l'ai depuis déjà bien des années et que je ne la conservais pas correctement. Je vous remettrai la vidéo sur comment vieillit notre matériel de scrap. Dans cette vidéo, vous trouverez pas mal d'astuces si vous avez ce genre de matériel et puis d'autres pour conserver ça le mieux possible. En attendant, j'ai quand même réussi un petit peu à la raviver parce que certaines personnes m'avaient donné des astuces dans les commentaires sous cette vidéo, donc c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut faire des retours d'expérience, des échanges un petit peu dans ce sens-là, donc vraiment je vous remercie aussi pour ça. Et en ayant mis un petit peu d'eau dessus, alors je n'aurai pas vraiment la texture mousse, mais enfin je peux quand même travailler cette matière et c'est ça en fait que je cherchais puisque ça va nous donner ce côté vraiment métallisé. J'espère que ça se voit bien en vidéo, mais je pense que oui, c'est limite aveuglant, mais vraiment ça nous donne quelque chose de super. Donc j'ai pas voulu avoir un résultat qui soit vraiment le plus parfait possible. J'ai bien pris garde de laisser le gris à certains endroits, c'est-à-dire sur les parties extérieures de mon devant de carte. J'ai vraiment concentré l'application au centre et puis donc comme ça on a quand même toujours la nature du papier, enfin la couleur originale du papier. Et ensuite donc je remets un petit peu d'eau sur ma mousse et je mets surtout un film comme ça va lui permettre de rester un petit peu humide on va dire et je pourrai m'en servir de nouveau la prochaine fois. Je vais accélérer un petit peu le séchage, bien qu'il n'y ait pas spécialement besoin, mais je voulais être sûre que mon devant de carte était bien sec avant de passer à l'étape suivante. Justement, l'étape suivante, j'ai décidé d'utiliser tout simplement une bande de papier sur laquelle je viendrai mettre un petit texte. Je vais la positionner de travers pour donner un petit rendu dynamique. Donc ce que je fais cette fois-ci, et j'y pense bien, donc je vais positionner de l'adhésif double face à l'arrière. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je sais que ma bande va adhérer bien bien correctement. Ici, par contre, je ne vais pas le rabattre puisque j'aurais sinon un petit peu trop d'épaisseur, donc j'ai décidé de couper vraiment au ras du bord.
Ensuite, je vais coller mon panneau sur ma base de cartes, toujours avec de la colle liquide, hein, pour ajuster évidemment si on n'est pas parti bien droit, donc ce qui arrive quand même assez régulièrement. Dites-moi dans les commentaires si vous tombez juste du premier coup, et dans ces cas-là, dites-moi comment vous faites, mais enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments, c'est un petit peu compliqué d'être très droite. Donc voici déjà dans un premier temps ce que ça donne et je vous présente l'alphabet avec lequel je vais faire une découpe en amont pour éviter d'avoir à m'enquiquiner à utiliser de la colle liquide à l'arrière de mes lettres. Alors je suis bien contente d'avoir pensé cette fois-ci à mettre de l'adhésif double face à l'arrière de la bande de papier sur laquelle je vais effectuer les découpes des petites lettres. Donc ça, c'est une super astuce, hein. C'est vrai que quand on y pense, malheureusement, j'y pense pas assez régulièrement, mais c'est vrai que ça nous aide quand même beaucoup quand arrive le moment de coller nos petites lettres. J'ai positionné les premières lettres avec lesquelles j'ai effectué les premières découpes et puis ensuite, je vais continuer puisque j'ai eu besoin 2 fois de la lettre L. Ensuite, je vais extraire mes petites découpes à l'aide de l'outil 3 en 1 de Craftelier, qui lui aussi est vraiment super pratique. Je reprends ma plaque magnétique. Je vous avais donné cette astuce, hein, il me semble déjà en vidéo, donc d'utiliser une règle. Alors là, en l'occurrence, je vais utiliser la règle magnétique puisque elle est fournie avec cet outil. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une règle traditionnelle et coller une partie de vos lettres sur cette règle pour venir espacer correctement toutes les petites lettres. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire comme je l'ai fait en vidéo, à appuyer sur nos lettres et à enlever la règle pour pouvoir faire adhérer les petites lettres. Et voilà, et normalement, on est quand même assez droit. Alors j'aimais beaucoup ce devant de carte, mais il me semblait qu'il manquait quelque chose, alors j'ai eu envie de rajouter des petits cœurs et surtout de travailler du papier pailleté. Donc ce qui est bien avec le papier que j'ai utilisé, c'est que c'est un papier qui est quand même assez épais. Parce que le papier à paillettes, s'il n'est pas très épais, quand on le découpe, surtout quand on utilise des dies, il a tendance un petit peu à s'effriter, on perd beaucoup de paillettes, etc. Là, c'est pas le cas, donc si vous avez du papier un petit peu épais, je vous conseille d'utiliser ce genre de papier. Je n'aurai utilisé que 2 petits cœurs pour l'avant de ma carte et je vais continuer de donner des accents dorés grâce à un stylo Signo et cette fois-ci, donc c'est pas un stylo blanc, il s'agit d'un stylo à paillettes dorées. Il est vraiment, vraiment magnifique. Alors là, c'est dommage, la luminosité rend pas trop justice à la carte, mais en vrai, ça brille vraiment, vraiment. Et si la personne à qui vous envoyez cette carte aime les paillettes, et ben alors là, elle va être servie. Ça brille dans tous les sens. Puis j'ai décidé, comme je le fais maintenant assez régulièrement, de rajouter une petite chose à l'intérieur de la carte, un petit rappel en fait de ce que j'aurais utilisé à l'avant, parce que je trouve que meubler l'intérieur, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Voilà, mes 2 cartes sont à présent terminées, donc on a exploré un petit peu comment donner du relief, encore plus de relief, puisque quand on travaille avec des classeurs de gaufrage, on gaufre notre papier, donc on lui donne du relief, et là, avec ces techniques, on en donne encore plus, on donne encore plus d'intérêt. J'espère que ces 2 cartes vous auront plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, donc si ça vous plaît, merci pour le petit pouce en l'air si vous pensez à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux également, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.